Bonjour et bienvenue dans Révélation Céleste. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous et qu'on s'entretienne ensemble au sujet du fleuve qui sort du trône. En effet, la Bible nous dit qu'il y a un fleuve qui sort de la maison de Dieu, qui sort du sanctuaire et plus particulièrement du trône de Dieu. Et nous en avons deux descriptions particulièrement. La première dans le prophète Ézéchiel, que nous allons observer ensemble et qui a fait, je crois, l'objet un certain moment de beaucoup de réflexions à juste titre sur le fleuve, sur le fait de se consacrer à Dieu et sur une certaine forme de réveil ou d'action particulière de Dieu. Et c'est très bien. Et nous voyons aussi un parallèle dans l'Apocalypse. Et j'aimerais simplement en parler ensemble avec vous. Alors, allons lire cette première description dans Ézéchiel 47. Il est écrit à partir du verset 1er, donc c'est Ézéchiel qui est amené dans cette vision prophétique. Il nous dit « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsqu'il s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent des arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Et lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. » Et il y a ici une prophétie d'Ézéchiel pour le peuple de Dieu, et il y a quelque chose qui dépasse le sens immédiat. Il nous parle ici d'un torrent ou bien d'un fleuve de la vie. Et il y a de belles paroles et promesses dans ce texte. On voit que partout où arrive ce fleuve, il y a la vie. On voit qu'il y a la pureté, l'assainissement. On voit qu'il y a des arbres qui portent du fruit. Et c'est quelque chose vraiment de remarquable. Et une première chose ici que je voudrais souligner, il est dit que l'eau sortait de la maison, et à la fin du texte, que l'eau sortait du sanctuaire. Donc il y a un fleuve, il y a cette eau qui coule de la présence même de Dieu, du sanctuaire de Dieu, et qui va produire des effets. Et dans cette vision, Ézéchiel est amené à avancer progressivement, pas à pas, jusqu'à ce qu'il ait de l'eau aux chevilles, et puis aux genoux, et puis aux reins, ou bien à la taille si vous voulez. Et puis, il y avait une eau qui était telle qu'il fallait y nager. Et cette image, on peut l'utiliser, et il m'est arrivé d'en faire la réflexion pour illustrer notre avancée dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle et d'ailleurs dans les choses de l'esprit. Nous commençons à goûter aux choses de l'esprit qui peuvent nous rafraîchir et y avoir un effet sur nous, comme si nous mettions les pieds dans un ruisseau, dans une eau fraîche où nous sommes engagés à un certain point.
Et puis l'Esprit nous invite et nous amène à nous engager, à vivre davantage comme si nous avions de l'eau jusqu'aux genoux. Les effets sont encore multipliés, agrandis, et puis jusqu'aux reins. Et jusqu'à là, on est baigné justement dans cette présence, dans cette vie divine, dans cette œuvre de l'Esprit. Et puis vient un moment où, comme dans cette prophétie ici, il est question de devoir nager, de devoir se lâcher quelque part. Vous savez, quand vous avez de l'eau jusqu'à la taille et qu'il faut aller plus loin, eh bien ça demande quelque part de lâcher un certain contrôle, un certain sentiment peut-être de maîtrise pour pouvoir se laisser emporter, pour pouvoir aller évoluer dans cette eau et vivre quelque chose de plus tout simplement. Et on a ici une belle illustration de cette notion qui revient régulièrement dans la parole de Dieu, que le Seigneur désire nous amener de gloire en gloire, ou bien de progrès en progrès, que nous puissions grandir, avancer, et c'est vraiment une très belle perspective. Et ce fleuve qui porte la vie, qui porte la sainteté, ce fleuve qui nourrit des arbres qui donnent leurs fruits plusieurs fois par an et qui servent à la guérison, ce fleuve, nous pouvons y entrer, nous y abandonner pleinement et vivre dans cette dimension, dans cette vie de l'esprit, et c'est quelque chose d'excellent. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose au verset 5. Il est dit que l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Et en fait ici, le mot qui est traduit par profonde, il inclut la notion aussi de quelque chose qui est exalté, de triomphe et de gloire. Et quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment interpellé. Parce qu'en fait, il y a un moment où, alors que nous marchons dans la vie de foi et dans la vie spirituelle, nous sommes à un point où cette eau, on peut dire ce fleuve, ce courant, ce mouvement de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose qui est profond, bien que la profondeur fasse partie de la dimension que nous pouvons vivre avec Dieu. Nous sommes notamment en marche pour découvrir toujours plus toutes les dimensions. Et Paul dira quelque part la hauteur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu que nous voulons connaître. Mais ici, il est question de triomphe, d'exalter et de gloire. Et en fait, il y a un moment où si nous voulons, et j'allais dire nous devrions vivre pleinement le niveau de triomphe qui appartient déjà aux croyants parce que Christ a remporté la victoire et a tout accompli. Ce niveau où Dieu est exalté et nous sommes avec lui exaltés dans la victoire parfaite de Jésus-Christ, l'œuvre accomplie du Seigneur. Et ce niveau de gloire. Et on pourrait dire qu'il y a un point où l'eau nous amène dans le triomphe, dans l'exaltation et dans une gloire telle qu'il faut y nager. Autrement dit, une gloire telle que nous devons laisser notre contrôle, peut-être notre maîtrise humaine, peut-être notre attachement. Et j'aime cette idée, vous savez, d'une certaine façon, quand vous nagez, vous n'avez plus tellement les pieds sur la terre. Alors bien sûr, quand on nage dans une rivière ou même dans la mer ou dans l'océan, on est toujours sur la planète Terre, mais on flotte. Alléluia! On est porté par d'autres réalités. Quand vous êtes dans l'eau, eh bien vous n'êtes plus porté par votre poids et votre contact, soit par vos pieds ou autrement avec la terre, mais vous êtes porté par un autre principe, celui que Dieu a établi qui fait qu'un corps humain dans l'eau peut flotter à condition de faire les mouvements qu'il faut. Et Dieu nous amène, alléluia, à pouvoir être dans sa gloire et à pouvoir arriver à ce niveau où nous arrêtons de fonctionner seulement en expérimentant une partie de la gloire de Dieu, tout en gardant les pieds sur la terre selon le principe que si nous sommes debout et que nos pieds touchent le sol, et nous pouvons être en équilibre, mais où nous nous laissons maintenant, il faut nager, c'est-à-dire il faut commencer à être en mouvement et à mettre en œuvre une certaine synchronisation avec l'inspiration du Saint-Esprit pour pouvoir fonctionner avec ce fleuve, alléluia, pour pouvoir fonctionner dans ce triomphe, pour pouvoir fonctionner dans cette exaltation, pour pouvoir vivre dans ces eaux qui éclatent en gloire. Oh, alléluia, merci Seigneur. Et les effets, je l'ai dit, c'est la pureté, c'est la vie, c'est la guérison, c'est la provision, c'est cette nourriture qui produit quelque chose d'extraordinaire. Et
je l'ai dit en introduction, il y a un parallèle et pour moi qui fait écho et reflet à cette vision d'Ézéchiel. Nous le trouvons dans Apocalypse 22 et qui vient comme révéler ou expliquer la dimension de cette prophétie pour notre temps. Nous sommes dans l'alliance nouvelle inaugurée par Christ qui nous apporte de meilleures promesses et qui amène progressivement l'Église dans une démarche qui se poursuit comme cet homme qui devait aller dans l'eau jusqu'aux chevilles, puis jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux reins, et ensuite se laisser aller. Je crois qu'il est temps que l'Église de Jésus-Christ se laisse aller, alléluia, pour devenir l'Église des vainqueurs dont le livre de l'Apocalypse parle, qui se laisse emporter, qui sait opérer, se positionner dans ce fleuve d'exaltation, de triomphe et de gloire. Alors lisons Apocalypse 22, à partir du verset 1er. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. De nouveau ici, d'où sort et d'où s'écoule le fleuve? Du trône de Dieu et de l'agneau. Et je réponds tout de suite à une réflexion ou objection qui peut s'éveiller chez certains. Oui, il est certainement question d'une prophétie et d'un accomplissement absolu et complet après qu'un certain nombre d'événements prophétiques se seront déroulés et que les rachetés se trouveront dans la présence même de Dieu et qu'en fait cette ville ici, que la ville nouvelle où Dieu va demeurer lui-même et où ses enfants demeureront avec lui. Et il y a toute cette image aussi de la nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse sera complètement établie et que cela fonctionnera complètement. Je suis d'accord, mais remarquez quand même, et poursuivons la réflexion, avec ces parallèles remarquables et flagrants entre la vision d'Ézéchiel, cette vision ici, ce vécu de l'apôtre Jean qui a vu ces choses et qui les a retranscrites, et l'œuvre que Dieu est en train de faire. Je vais tout de suite vous apporter un élément, comme ça vous ne serez pas bloqué pour écouter la suite et m'accompagner dans cette réflexion qui, je crois, va réveiller des choses chez vous. Regardez dans ce texte d'Apocalypse 22, il est dit ici, « Ils régneront au siècle des siècles. » Au siècle des siècles. Donc oui, il y a quelque chose qui va se passer dans un certain futur, on pourrait dire dans un certain siècle, à une certaine période, mais il est dit d'ores et déjà, ils régneront, les fils et filles de Dieu, les rachetés, au siècle des siècles. Et Jésus disait déjà que nous devions prier ce Notre Père, qui n'est pas juste une récitation, une prière religieuse, mais qui a été enseignée par Jésus dans ce temps de transition que représentent les évangiles, où Jésus était en train de révéler la volonté de Dieu le Père, de préparer le cœur des gens à être réconciliés avec Dieu pour vivre pleinement dans l'alliance. Et il y a là cette prière, et il dira de prier que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et plus tard dans Romains, l'apôtre Paul va faire une déclaration merveilleuse en disant que nous sommes appelés à régner dans cette vie. Romains 5, 17. Nous sommes appelés, alléluia, à cause de l'œuvre de Christ, à régner dans cette vie-là maintenant, cette vie terrestre, cette vie physique, nous sommes déjà appelés à régner. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Jésus a accompli la victoire, nous dit Colossiens, chapitre 3 notamment, qu'il a dépouillé les autorités, qu'il a vaincu, qu'il les a livrées publiquement en spectacle et qu'il a triomphé d'elles par l'œuvre de la croix. Et
l'Écriture nous montre dans Romains 8, notamment 37, qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés, parce que c'est lui qui a remporté cette victoire et que nous pouvons en bénéficier dans notre vie. Nous sommes triomphants, alléluia, nous pouvons opérer et vivre dans ce triomphe par la foi et en nous laissant emporter par ce fleuve de triomphe, d'exaltation, de gloire dont parle Ézéchiel et dont ici nous avons le reflet dans l'Apocalypse. Donc, régner, oui, dans cette vie, Romains 5, 17, et régner plus tard avec Christ et régner au siècle des siècles. Donc, il y a des choses qui vont certainement se manifester dans leur perfection à un certain moment, quand un certain nombre d'accomplissements prophétiques auront eu lieu, mais il y a des choses qui commencent déjà de siècle en siècle. Et dans ce siècle-là, où nous sommes, bien-aimés, nous régnons déjà dans cette vie. Ça, c'est l'idée de Dieu. Et c'est l'idée de Dieu qu'il y ait des choses qui sont peut-être pour un siècle à venir, qui existent déjà maintenant, parce qu'il est question que ce soit de siècle en siècle ou dans les siècles des siècles. Ce fleuve coule du trône et du sanctuaire. Et l'Épître aux Hébreux nous montre qu'à travers l'œuvre de Christ, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Et si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'utilise beaucoup ce passage et je cite beaucoup cette réalité parce que je crois vraiment de tout mon cœur que nous avons besoin de prendre conscience et de vivre dans la réalité de ce que Jésus a accompli pour nous. Il a ouvert une route nouvelle et vivante dans le sanctuaire, dans le tabernacle véritable où il est lui-même établi par Dieu. Et de ce sanctuaire coule, alléluia, un fleuve. De ce sanctuaire, de ce trône coule un fleuve. Et sur ce trône est assis l'Éternel et l'agneau, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Il est question de l'arbre de vie qui porte des fruits. La nourriture, une manne, il y a un délice. Vous savez, souvent, on associe les fruits au plaisir. Il y a des délices dont nous pouvons être régalés dans la présence de Dieu. Il y a un arbre, et plus loin, des arbres, alléluia, qui apportent une nourriture. Et cette nourriture correspond et vient alimenter notre métamorphose, notre conformité à Dieu, à Christ lui-même, parce qu'il est écrit de Corinthiens 3, 18 que nous tous qui le contemplons le visage découvert, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, littéralement métamorphosés, nous changeons de nature. Et il y a ce fleuve qui coule et il y a ces fruits qui sont disponibles, lesquels nourrissent la nature nouvelle dont nous sommes participants. Il est dit que les feuilles servent à la guérison des nations, que ce trône est présent dans la ville, c'est-à-dire il est présent parmi les rachetés. Il est dit que nous pouvons voir sa face, le contempler, et qu'il y a le nom de l'Éternel sur le front des rachetés. Et peut-être n'y est-il pas aujourd'hui de façon physique, visible ou tangible, mais il y a des dimensions, il y a déjà des éléments, depuis même l'Ancien Testament, alléluia, dans la vie de Jésus, dans la vie des disciples qui nous est rapportée tout au long du Nouveau Testament, et dans notre vécu aujourd'hui, des éléments qui rendent visible, tangible, l'Éternel, sa gloire, sa présence dans notre génération. Il est dit qu'il n'y aura plus de nuit. Quelle gloire! Et Jésus disait que dès aujourd'hui, celui qui marche avec moi, celui qui croit en moi, ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il a fait de nous la lumière du monde. Ésaïe 60 dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive ». Ce ne sont pas que des images. Oui, il y aura la dimension de plénitude dans un siècle futur, quand tout sera accompli. Mais nous pouvons déjà expérimenter au siècle des siècles
le règne qui nous appartient et qui s'accompagne des réalités qui ont été révélées à travers les Écritures et notamment à travers l'apôtre Jean. Au siècle des siècles, pas dans un futur seulement, mais dès à présent et dans le temps à venir. Allons encore dans Apocalypse 4 et au verset 5. Il est dit que du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Ici, il y a un parallèle et une idée de révélation, de parole et de puissance. Alléluia. Du trône coule un fleuve qui coule dans le sanctuaire et qui du sanctuaire se répand partout. C'est ce que révèle la vision d'Ézéchiel et c'est ce que nous voyons à travers l'Apocalypse. Ce fleuve nourrit des arbres qui portent du fruit et qui servent aussi à la guérison. Et du trône émanent des révélations, des paroles, des communications et la puissance. Il est dit aussi à la fois dans Ézéchiel et à la fois dans l'Apocalypse qu'il y a des êtres vivants qui ont des yeux tout autour. Ces yeux tout autour, ces yeux partout, sont aussi une notion de révélation, de vision, de clairvoyance, de pleine connaissance. Et je crois qu'il y a une notion de vision, de perception qui existe dans la glorieuse présence de Dieu. Il y a une mesure de perception, de compréhension, de vision qui s'opère lorsque nous sommes emportés par cette eau qui éclate en gloire, cette eau qui est dans le triomphe, l'exaltation, la profondeur de la révélation, de la vision, de la perception. Lorsque nous sommes devant le trône de la gloire de Dieu, que nous pouvons le contempler, le voir, être à son contact, être en relation, en interaction vivante avec lui. L'Apocalypse nous parle aussi des 7 esprits de Dieu. Et bien sûr qu'il y a un seul esprit, d'ailleurs Éphésiens 4.4 dit il y a un seul esprit. Mais les 7 esprits peuvent se relier à différentes facettes, on pourrait dire différentes manifestations ou caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Et Ésaïe chapitre 11 nous parle de l'esprit de sagesse, de l'esprit d'intelligence, de l'esprit de conseil, de l'esprit de force, de l'esprit de connaissance, de l'esprit de crainte de Dieu et de l'esprit de jugement ou bien de discernement. Donc on trouve ici 7 caractéristiques. Et dans la présence glorieuse de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ se révèle ici dans l'Apocalypse à l'apôtre Jean et à travers lui aux églises de par toutes les générations, et il s'offre à nous, il veut se révéler à nous dans cette plénitude, et devant le trône se trouvent toutes ces caractéristiques où elles abondent absolument et nous donnent dès lors accès à la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la crainte de Dieu et le discernement. Devant ce trône et dans la présence de Dieu, il est dit aussi qu'il y a une mer de cristal, une mer de verre qui est limpide. Cette notion toujours de pureté, de sainteté qu'apporte ce fleuve. Déjà, Ézéchiel disait que lorsque ce fleuve se jetterait dans la mer, elle serait purifiée. Et l'Apocalypse nous montre que ce fleuve purifie. Il était dit que partout où ce fleuve arrivera, il y aura la vie, il y aura des poissons en abondance, il y aura la santé. Alléluia! Et tout cela se passe dans une atmosphère où l'on se livre à Dieu, où l'on s'abandonne à lui, où l'on se laisse emporter. Cette atmosphère d'admiration, de contemplation et d'adoration du Seigneur qui nous amène en présence du trône de Dieu. En présence du trône de Dieu. Et ce fleuve coule et il y a tous les effets que nous avons observés brièvement ensemble. Alléluia. Bien-aimés, nous avons accès à ce fleuve et plus qu'avoir seulement accès aux effets de ce fleuve qui coule, nous avons accès à la source même du fleuve. Ce fleuve qui coule du sanctuaire où nous avons une entrée. Ce fleuve qui coule du trône où nous avons notre place. Éphésiens 2.6, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec Christ
dans les lieux célestes. Alléluia! Ce fleuve de l'agneau où il siège, où il règne, nous pouvons d'ores et déjà aujourd'hui, depuis la résurrection de Jésus-Christ, être assis avec lui, siéger avec lui, régner avec lui. Alléluia! Et si le fleuve coule quelque part et qu'il a des effets, bien aimés, laissez-moi vous dire qu'au minimum, alléluia, quand nous sommes à la source même de ce fleuve, tous ces effets sont réunis. Tous ces effets du fleuve sont réunis. La sainteté, la vie, la multiplication, la nourriture, la guérison, la métamorphose, la transformation. Et autour du trône, il y a ces éclairs, il y a ces voix, il y a ces coups de tonnerre, il y a la révélation, il y a la parole, il y a la puissance. Pour que nous régnions dans cette vie, comme le disait Paul aux Romains, et au siècle des siècles. Oui, un jour, nous expérimenterons la plénitude de la présence absolue de Dieu et de notre union parfaite avec lui dans sa gloire. Mais dès maintenant, nous avons accès à ces réalités pour pouvoir amener cette révélation de la glorieuse manifestation de l'Éternel dans notre temps, dans notre saison, pour que se lève le peuple marqué par l'autorité, la puissance et la gloire de Dieu, et que soit formée cette Église que Christ vient chercher. Cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, en présence du trône, en présence de cette eau qui abonde en gloire, en triomphe, qui est profonde. C'est quelque chose auquel nous pouvons déjà prendre part par notre foi. Nous pouvons nous positionner, et par notre adoration, nous pouvons élever notre âme, nous pouvons ouvrir notre esprit, et plus que cela, nous laisser saisir complètement esprit, âme et corps par le Seigneur pour monter là où nous devons être, pour nous rendre dans cette place dont Ézéchiel a reçu une vision prophétique du sanctuaire d'où coulerait ce fleuve, et dont l'Apocalypse nous donne une compréhension plus complète. C'est du trône de l'agneau que coule ce fleuve, et il y a tous ces éléments sur lesquels nous avons réfléchi ensemble et que je laisse à votre méditation, auxquels nous pouvons d'ores et déjà avoir accès, dans lesquels nous pouvons déjà être pleinement immergés et inondés. Alors n'en restez pas seulement à mouiller vos pieds, vos jambes, ou même tout le bas de votre corps, mais à l'appel de Dieu, laissez-vous emporter dans ce fleuve du triomphe de Christ, de la route nouvelle et vivante inaugurée, ce fleuve de l'exaltation du Seigneur, ce fleuve de sa gloire qui porte tous ses effets, mais dont nous avons nous-mêmes droit d'accès à la source pour pouvoir être ces hommes et ces femmes qui sont pleinement plongés, métamorphosés et qui ensuite diffusent. Jésus disait que ce fleuve deviendra quelque chose qui coulerait de nous. Il nous donne de l'eau qui devient un fleuve d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia! Le fleuve de Dieu coule du trône de l'Éternel et de l'agneau. Ce fleuve coule pour la guérison des nations, et l'une des façons dont ce fleuve veut couler, c'est à travers vous et moi qui sommes régénérés par l'œuvre de Christ et par l'action du Saint-Esprit, pour que ce que nous avons reçu du Seigneur puisse désormais jaillir de nous jusque dans la vie éternelle, dans tout notre environnement. Alléluia! Que le Seigneur continue de vous inspirer et de vous conduire. Père, je te remercie pour ce fleuve qui coule du trône, qui coule du sanctuaire, ce fleuve qui éclate en gloire, dans lequel nous pouvons nous laisser emporter. Alléluia! Ce fleuve qui non seulement nous touche et produit dans notre vie tous les effets de ta glorieuse présence qui nous sont tellement nécessaires, mais ce fleuve dont nous pouvons nous aussi désormais être des relais, que ce fleuve, alléluia, puisse couler à travers nous, à travers nos vies, et produire la vie, produire la pureté, la sainteté. Alléluia. Merci Père, parce que nous pouvons te contempler devant ton trône, le trône de ta gloire. Nous pouvons te voir, nous pouvons voir, alléluia, tous ces accomplissements se réaliser
en être pleinement participants. Merci Seigneur, c'est glorieux, c'est magnifique et cela nous appartient. Je prie que nous puissions régner au siècle des siècles et à commencer par ce siècle-ci et par cette vie. À toi la gloire, notre Seigneur, à toi l'honneur éternellement, dans le nom de Jésus. Amen.